we've got all the receptors there, and these receptors are exquisitely sensitive to even the most minute doses of some hallucinogens. Why is that? We seem to have evolved in a parallel path, let's say, the human central nervous system and plant hallucinogens. Did we come from a common core origin? Why is it that the human brain is wired to be so exquisitely sensitive to even minute doses of hallucinogens? This, to me, is an interesting question for scientists and philosophers to ponder. PCR is another place where I was down there with the molecules when I discovered it. And I wasn't stoned on LSD, but my mind by then had learned how to get down there. I could sit on a DNA molecule and watch the polymerase go by, you know, and I didn't feel dumb about that. I felt like, I mean, that's just the way I think. It's like I put myself in all different kind of spots. And I've learned that partially, I would think, and this is again my opinion, through psychedelic drugs. Dr. Kary Mullis, I now ask you to receive the Nobel Prize from the hands of His Majesty the King. Biogeneticist Dr. Kary Mullis had won the Nobel Prize for inventing PCR, a revolutionary technique for multiplying tiny amounts of DNA for use in genetic research. A creative breakthrough he claims came from psychedelic drug use. I don't do experiments often, you know, in big things like, what would if I had not taken LSD ever? Would I have still invented PCR? I don't know. I doubt it. I seriously doubt it. I was inspired to create the series of paintings, the Sacred Mirrors, initially by a psychedelic experience. And that brought me out of my body. I'd like to combine the understanding of Western science with the more Asian and Eastern understanding about the life energy systems and things, and the shamanic understanding that it's all interwoven, you know, that we're from matter to spirit, it's a continuum. And to show that that primordial understanding is throughout all the different cultures, and all those things are very related, though, to the shamanic realms. So the ability to use those states creatively and for a higher purpose than just being crazy or just, you know, staying high or whatever, gives them a way to use these visionary tools. I think that more artists are experiencing the mystical state. There's no choice. After you have the experience, your work has to reference it. Le fou ne communique pas avec autrui. C'est-à-dire que c'est là pour moi que se situe la différence entre ce qui est exploration dangereuse de monde, ce que Michaud, poète français, appellera la connaissance par les gouffres, hein, et le basculement dans la psychose. Alors bien entendu, cette exploration dangereuse, elle est dangereuse parce qu'on peut à un moment donné basculer dans un univers où ce que l'on va éprouver ne sera plus communicable. Prenons l'exemple de certains grands romanciers. Je prends pour moi ce qui est probablement le plus grand romancier chaman que nous ayons à l'époque contemporaine, c'est Kafka. Hein, j'ai d'ailleurs écrit un texte sur Kafka chaman, et on a tout le texte de la Métamorphose, qui est un texte proprement chamanique, hein, où Kafka se transforme en une sorte de blatte cafard, hein, et où il va vivre cette métamorphose. Ce qui pourrait apparaître comme un délire s'il n'était pas symbolisé, à partir du moment où Kafka l'écrit, hein, et le transforme en quelque chose de communicable, devient quelque chose qui est symbolisé et qui n'est plus du tout de la folie. Les expériences de sortie de soi, de conscience
surmultiplier ou altérer, je ne sais pas quel terme on peut employer, mais je trouve qu'altérer c'est un peu idiot, je dirais plutôt de conscience désaltérée, moi je dirais. C'est des choses qui poussent à la communication. Au niveau de la technique, c'est quelque chose qui est en même temps extrêmement complexe, mystérieux, bizarre, indescriptible et en même temps très naturel. C'est une espèce de transe légère qui me laisse conscient de tout ce qui se passe autour de moi, mais me branche sur une autre dimension, littéralement. Et c'est comme s'il y avait un travail, plutôt que de création, c'est un travail de découverte. On découvre. C'est comme si les choses étaient couvertes. L'éducation de la perception et même la destruction des enveloppes et de tout ce qui fait qu'un être humain est intégré socialement, est civilisé, domestiqué, etc. L'artiste, lui, il doit casser ça. J'ai eu une expérience avec les champignons hallucinogènes qui m'a bouleversé à un point incroyable. Je dois dire que faire cette expérience avec les champignons, c'est quelque chose de tellement fort que, en ce qui me concerne, je me suis bien promis de ne pas recommencer. Et puis, il m'a fallu toute une vie pour, je dirais pas digérer, mais assimiler et développer ce que j'avais vécu au cours de ces quelques heures. J'ai la chance de ne pas avoir été éduqué vraiment. Tu vois, j'ai pas été à l'école très longtemps, j'ai même pas fait mon diplôme, disons, graphique jusqu'au bout. J'ai tout de suite été extrait, chaque fois j'ai été extrait de ces systèmes de domestication de l'esprit par une chose ou par une autre, et j'ai été lancé dans des sentiers tout à fait sauvages. Et cette histoire avec les champignons n'a pas arrangé les choses, puisque j'ai été vraiment projeté dans le mystère sans personne pour me tenir la main. Et c'était vraiment la folie. D'ailleurs, c'est la folie. Et souvent, quand je dessine, l'angoisse dont je parlais tout à l'heure, c'est d'être confronté à une forme de folie. C'est-à-dire, on est devant des langages. Je me trouve devant des langages qui n'ont pas qui sont pas répertoriés. Et alors, c'est extrêmement difficile et douloureux. En même temps, bon, il suffit d'arrêter de dessiner, puis on prend la page, on la jette. Mais c'est pas comme ça que ça se vit. Ça se vit comme si on était réellement en danger.